Précédemment dans Dreamcast Show. Le casting de la saison 2 de Dreamcast Show a eu lieu à Yaoundé au Djega Palace et à Douala au complexe Black and White. Alors, si tu es convaincu que c'est toi cette prochaine star, viens tout simplement participer au grand casting de la saison 2 du Dreamcast Show. Dreamcast Show, c'est une émission de télé-réalité sur la formation en jeu d'acteurs de cinéma. Dreamcast Show, le grand casting arrive à Douala vendredi 29 et samedi 30 juin 2018 à l'hôtel Pullman à partir de 9h. Et à Yaoundé, le grand casting Dreamcast Show se fera à l'hôtel Djega Palace ce 1er juillet. Pour le casting au Pullman Hotel et au Djega Palace, ramène-toi avec une photo en noir sur blanc. Pour plus d'informations, appelle le numéro inscrit au bas de cet écran et je t'attends. Après un magnifique casting et des candidats déterminés, la saison 2 de Dreamcast Show sera riche en couleurs. Mais avant tout, un petit flashback dans la saison 1 pour mieux vous situer dans le show. Les meilleurs ont été choisis pour intégrer l'aventure. Bonjour, je suis Serge Bella, lauréat de la première saison de Dreamcast Show. Je m'appelle Passinga, mannequin professionnel, make-up artiste et enfin actrice de cinéma. J'aime toujours parler et sourire légèrement chaque fois qu'il m'est donné de parler du Dreamcast Show. Parce que en fait, ce programme, c'est un bébé que nous avons conçu, qui a été nourri, qui a été mûri pendant 10 ans avant de prendre corps. Dreamcast Show, voici le film des événements. On lance une publicité et c'est Alain Bomo Bomo qui jouait dans cette pub. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de voir dans les films camerounais. Et j'ai dit, je vais faire un film avec ce gars. Je commence à fouiller dans les réseaux sociaux, je recouvre Alain Bomo Bomo et je commence à harceler Alain. Je veux tourner, je veux être comme toi, je veux. Et bizarrement, monsieur ne me répondait pas. Parce que je me disais qu'il se prenait la tête. Malheureusement, c'était pas ça. C'est bien après que j'ai compris que quand on est acteur et qu'on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas le temps de lire tous les messages. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est plus tard que j'ai compris ça. Donc, en 2015, donc, quand nous lançons Dreamcast Show, la première saison, on se dit, voilà, nous voulons faire quelque chose et on aimerait que ça ressemble à ceci. Voilà, on va prendre un groupe d'acteurs amateurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais rien fait. C'était l'idéal pour nous. On veut partir vraiment sur une page blanche. À la base, c'était d'abord une émission qui devait parler seulement du jeu d'acteur. C'était une bande de 500 minutes qui en fait mettait en scène un acteur qui était moi, ou alors une autre personne dans le milieu qui pouvait être un formateur et qui donnait des coups à un certain nombre de candidats qu'on aurait pris. En fait, c'était beaucoup plus orienté vers le public. C'était la problématique de l'acteur de cinéma. Il y a beaucoup de charlatans dans ce métier, des gens qui se lèvent et qui s'autoproclament pour peu qu'ils les aient fait un petit truc devant une caméra, qui sont acteurs et qui sont tout pompeux, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un acteur de cinéma,
qui ne peuvent pas vous définir le b.a.-ba de la notion des notions de ce métier. Donc, étant donné que nous avons reçu une formation professionnelle sous la direction de Daniel Do par l'IFCPA, le Centre de formation audiovisuelle de la CRTV qui a Ekounou, nous voulions donc montrer en fait que au-delà de ce que le public connaît, au-delà de ce que les gens voient, acteur de cinéma, c'est un métier noble. Dreamcatch Show vient dans un contexte où on se rend compte que le jeu d'acteur est un véritable problème au Cameroun. Nous avons non seulement les problèmes d'image, les problèmes de son, les problèmes par exemple qui peuvent être aléatoires quand le jeu est bon. Généralement, nos films sont assez critiqués parce que le jeu il est mauvais et la caméra aussi, la prise de vue elle est mauvaise. Le son parfois il est aussi chiant. Donc on se retrouve dans une logique où l'acteur qui doit relever toutes ces lacunes se retrouve en train de noyer davantage même. Et parfois même le son, l'image sont impeccables, mais on se retrouve avec des acteurs qui sont en train de réciter le texte, qui ne se sont pas appropriés leur personnage. Acteur de cinéma, c'est un métier noble, qui a une déontologie, une éthique, qui a une... Bref, c'est toute une notion, c'est un métier, c'est-à-dire qui doit être appris. Je crois que c'est là que Michel Tédé et moi, on s'est assis encore. C'est là donc qu'elle me parlait plutôt de transformer ça en télé-réalité. Et c'est à ce moment que nous avons pris la résolution que oui, ce sera encore plus poignant. Ce ne sera pas seulement pour le téléspectateur, mais ça sera aussi pour l'acteur qui sera le candidat. Voilà comment nous avons lancé, donc, nous avons fini de penser Dreamcatch Show. Nous l'avons contextualisé et nous avons lancé dans le premier casting. Ni faire ce casting et là, tu vas me prendre. C'est avec cette détermination-là que j'arrive au casting en commun. Je fais le casting toute stressée. Parmi les 100 candidats qu'il y avait, je suis retenue. Retenu 40 et par chance, j'étais parmi les 40. Peu après, ils nous ont dit que c'était une formation. Bon, c'est clair, j'étais déçu. Beaucoup de gens étaient déçus. Certains sont même partis. Ma grande surprise, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de personnes, parce que c'était une centaine. La publicité avait fait genre 7 jours à Canal 2 Movie. Et on se rend compte qu'on a une pléthore de jeunes qui viennent là. Et au départ, ils pensaient que c'était un film, en fait. Le but du grand casting, c'était de déceler quand même ceux qui ont un brin de talent que nous pourrions donc maintenant former, développer, mouler pour qu'ils deviennent quelque chose. Et le gros problème qu'on a ici au Cameroun, c'est que, c'est pour reprendre un peu, je vais paraphraser un peu Daniel Do qui disait que on fait tout ici, notre cinéma, notre jeu d'acteur est toujours par enthousiasme. Les gens arrivent, ils sont motivés par l'engouement et ils pensent que quand tu vas te présenter un casting, tu seras la grosse vedette une fois. Non, il y a un travail au fond. Et ce travail, c'est un travail de formation. Formation tant dans le jeu d'acteur, mais aussi dans sa discipline. Parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de discipline. C'est un métier qui nécessite un renfermement à l'intérieur de toi-même pour écouter, un sens de l'observation aigu. Donc pendant la formation, alors, je me suis rendu compte de mes limites. Je n'arrivais pas à jouer. À chaque fois que je me retrouvais devant la caméra, parce qu'on faisait des modules de formation et pendant ces modules, on nous faisait des interviews. Donc quand je me retrouvais devant la caméra, j'avais mal au ventre, donc mon cœur battait terriblement. Donc c'est avec le temps que j'ai réussi à dompter la peur de la caméra. Quand j'arrive dans l'aventure, je suis ici. C'est-à-dire, les autres sont là en bas. Vous voyez, non? Donc, je suis mannequin, je suis top modèle, nanani, nanana. Et tellement j'étais orgueilleuse. Ça, il faut l'avouer. J'étais très orgueilleuse. C'est comme ça que ces encadreurs m'ont damé le pion. Ça a duré 2 ans. Et à chaque fois, je suis resté parce que
à chaque module de formation, on éliminait. J'étais tellement vénère parce que je voulais être parmi les meilleurs. Mais malheureusement, la personne avec qui j'ai compéti sur ce module-là est sortie parmi les 3 premiers. Ça m'a énervée. Mais on m'a retenu au premier module. Et la première élimination qui était, pour moi, c'était comme c'était la meilleure, c'était le meilleur épisode pour moi. Parce que les enfants, on avait appris ce que c'est que le jeu d'acteur au théâtre. On avait donc appris la tridimensionnalité du personnage. Et voilà, donc il fallait que ces enfants, ces jeunes, nous rapportent ça devant la caméra. Et j'étais tellement éberlué quand j'ai vu les jeunes apporter vraiment un aspect à leur personnage, parce que c'était des personnages au théâtre. Et je crois, j'oublie seulement déjà le scénario où on avait pris, je crois que c'était des textes d'un monsieur que j'oublie le nom, et il écrivait tellement en vers. Donc, il fallait que ces jeunes apprennent à nous prononcer ces trucs en vers, et c'était waouh. Je me suis rabaissée et j'ai commencé à bosser, tant sur le travail que sur ma personne moi-même. Et quand vient mon tour, alors, je ne sais pas où est-ce que ma timidité est partie. C'était waouh. Alain est resté sans mots parce que ils ont toujours cherché la moindre petite faille pour m'éliminer. Et cette fois-là encore, je ne leur ai pas laissé l'occasion de le faire. Je me souviens encore de cette réplique où je jouais avec Ismaël Lekoukem. C'était quoi encore là? À la tête des troupes, tu ramènes un roi? Mais bien inconnu l'ardeur pour un tel exploit. J'ignore même la logique qui sous-tend ce fait que je ne peux m'attribuer comme un forfait. J'ai toujours aimé ces textes-là. C'est écrit, je crois, par Jacobin Yao, si je ne me trompe. Bon, à la suite de l'aventure, on a fait des petits courts-métrages sur la base desquels on éliminait aussi. J'ai donc joué dans Triangle, j'ai joué dans Moi, j'ai joué dans Que s'est-il passé cette nuit-là. Bon, là, j'ai juste fait une figuration. Donc, le tout premier court-métrage dans lequel j'ai joué, donc c'était Illusion, que nous avions écrit entre nous. Et c'est le seul film dans lequel on me voit un peu tout petit parce qu'en fait j'ai grandi au Dreamcast Show, je me suis découvert une passion et je suis fier de tout ce que j'ai vécu avec les autres camarades. Je repense à tous ceux qui ont été éliminés. Et je me rendais compte que ce que j'étais en train d'imaginer que c'est eux qui peuvent remporter Dreamcast Show, bah, c'était en fait des personnes qui étaient en train de piquer du nez, quoi. Ils tombaient, ils se cassaient la gueule. Mais il y a une personne que je n'avais jamais vue venir. C'est Serge Bela. Et je me souviens, Serge Bela, moi j'ai même conspiré pour qu'on élimine Serge Bela parce que Serge Bela avait un problème aux yeux. C'est qu'il avait un regard assez fuyant. Quand il te regardait, il envoyait l'oreille ici, il envoyait. Et aussi au jeu d'acteur, quand tu envoies le regard ici, c'est généralement pour envoyer le téléspectateur de ce côté. Donc le regard en jeu d'acteur est vraiment déterminant. Donc il avait des coups d'œil qui partaient et du coup moi j'avais dit non, je vais m'attarder sur ce garçon, je vais faire tout pour qu'il soit éliminé parce que je n'avais rien, il n'avait rien quoi en lui. C'est comme ça que parmi les courts-métrages qu'on faisait, j'ai fait le court-métrage de Que s'est-il passé cette nuit-là avec comme acteur principal Eric Ebodé. Lors de la cérémonie, je suis première du stage 5. Première de toutes les premières. Hein. Voilà. Première du stage 5. Je me réveille, je suis toute contente et paf, je commence à reprendre confiance en moi. On suit avec Braquage à la camerounaise, où je relève encore un peu plus mon jeu. On continue. Bien que les autres candidats n'étaient pas mal, pas du tout. Je vous assure, il y a du talent. C'était pas mal, mais je me suis relevée et j'ai
j'ai bossé plus dur qu'il le fallait. Quand je travaillais, moi je voulais, il y avait des têtes que je ne sentais pas trop et que je disais que non, celui-ci ne peut pas tenir. Je partais souvent souffler un mot à Sinzo que bah écoute, moi les prestations, si ça n'a pas donné avec tel. Et tu sais, pendant les formations, parce qu'il y avait les cours théoriques, il y avait les cours pratiques. Et à chaque module, il y avait pratiquement 3-4 leçons pour faire un module. Donc, pour faire un module, donc on avait 3 sessions de formation. Bon, toujours sur la base des éliminations, le film Braquage à la camerounaise. Là-bas, je ne me suis pas vraiment amusé parce que j'ai vraiment fait ressortir le personnage qu'on cherchait. J'ai commencé à évoluer seulement après ce film Braquage à la camerounaise. Et c'est le film que je vous invite à aller regarder la bande d'annonce sur YouTube. Là, vous verrez un peu de quoi les apprenants de Dreamcast Show sont capables. Mesdames et messieurs, il est minuit. Nous allons commencer la réunion des hommes généraux. Monsieur Epa, bouffe la cotisation. Le policier. Derrière toi. Et Michel Mbok. Et pour la finale, il y avait une audition. Parce qu'il faut dire qu'on a commencé par le casting, on nous apprenait beaucoup de choses et nous sommes arrivés jusqu'à l'audition où il fallait vraiment départager. Donc, nous allons procéder à la remise de leurs attestations, puisque c'était une formation. Donc, je vais donc appeler Chafouba Yamou, qui viendra m'aider à remettre Passi, Passinga et Michel Mbok. Le match, le championnat était très serré. Ils savent se déplacer devant la caméra. Bref, il a fallu 3 années pour en arriver là. Et vraiment, j'en suis fière aujourd'hui de ces jeunes. Ok, il faut leur dire que vous qui avez l'intention de venir à Dreamcast Show, venez avec un objectif. Venez prouver que c'est vous le meilleur, c'est vous l'acteur de demain qu'on recherche. Et je vous rappelle que si vous voulez vous entendre bien avec Alain Bomo Bomo, il faut vous apprêter. Ayez les côtes solides parce que ce gars vous épuise jusqu'à ce que vous donnez le meilleur. C'est un emmerdeur. Ouais. Je te laisse rappeler que ce mec à côté de moi, de toutes les façons, au départ, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout, il m'énervait. Eric Ebodé. Telle n'est pas ma philosophie. Formé par Gérard Essomba, Eric Ebodé n'a plus rien à prouver en tant qu'acteur de cinéma. On le retrouve dans plusieurs films comme Orly, Femme battue, L'arme du crime, Confession, Araga. Encore appelé l'ange du silence, Eric Ebodé, qui est acteur depuis 2011, est l'un de nos formateurs pour Dreamcast Show. Pourquoi avoir choisi le docteur Mouyou? Je suis l'un des meilleurs résidents que la fac a connu. J'ai obtenu les meilleures notes d'évaluation écrites que j'avais dans les tripes. J'ai tout donné, tout ce que j'avais. J'ai tout fait pour vous ressembler, pour qu'enfin vous puissiez m'accepter dans votre famille. Je voulais être au milieu de vous. Mais ça n'a jamais marché. Je voulais que vous soyez ma famille. Mais vous m'avez toujours traité comme un con. Epo, s'il te plaît, pourquoi tu es toujours sale, Epo? Epo, pourquoi? Tu fais même quoi avec l'argent? Epo, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir garer ma voiture? Epo, mon jardinier n'est pas venu. Est-ce que tu peux venir tondre mon gazon? Je ne suis pas votre esclave. Michel Ntede. Membre du jury et formatrice à Dreamcast Show depuis 2015, Michel Ntede est actrice de cinéma depuis 2008.
Formée par le grand Daniel Do, elle a participé à plus d'une dizaine de longs et courts-métrages, à l'exemple de Au cœur de l'amour, Électrochoc, Pactole, Braquage à la camerounaise et bien d'autres. En fait, je quitte le pays. C'est pas vrai? Gaspard me connaît mieux que moi-même. Alain Bomo. L'armée à la recherche du chef et décidé d'en finir avec nous. Le Denzel Washington du Cameroun, c'est lui. Alain Bomo, président de la Cameroon Actors Agency et fondateur de Dreamcast Show. Il a également été formé par Daniel Do. À son actif, une vingtaine de longs et courts-métrages, des séries et des publicités. Voici le jour J, nous sommes en train de recevoir les nouveaux candidats au Dreamcast Show saison 2. Quand je voyais un peu les têtes de ce que j'ai à faire là, je me dis que waouh, qu'est-ce qu'ils vont encore me montrer quoi? Parce que là, chacun est en train de cacher ses petits démons intérieurs. Je suis comme ça, déjà dans les locaux du Dreamcast Show. Je suis très heureuse d'être ici, de participer au Dreamcast Show saison 2. Pour cette saison 2 de l'émission Dreamcast Show, je dois admettre qu'à moins un jour du démarrage effectif de la compétition, je suis à la fois enthousiaste et stressée. J'ai vraiment eu l'occasion et je veux en profiter. Si je suis là, c'est tout simplement pour apprendre à être une bonne actrice. Regardez, nous on va commencer. On va essayer de parler amplement. Surtout, ne soyez pas timide parce que cette rencontre, ça permet de mettre tout au point. Parce que c'est le seul jour où je peux être très gentil avec vous. Donc après ça, ça sera speed. Donc là, maintenant, je suis ouvert. On va discuter de fond en comble. Finir notre réunion comme nous. Il faudrait que vous soyez à la hauteur. Je veux dire quoi? C'est que c'est un travail ardu, acharné, qui est en train de venir faire vous là. Ce sera les meilleurs qui vont prêcher par leur comportement, mais aussi par le rédacteur. Il faut qu'on soit d'accord. Il n'y aura aucun privilège de qui que ce soit. Peut-être ceux qui vont rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a 10 modules de formation. Et après chaque module, si vous n'avez pas bien performé, on sera obligé de vous éliminer. Donc, vous voyez donc, il faut, c'est un travail de compétition. Et comme étant un travail de compétition, vous devez être à la hauteur. On va beaucoup travailler sur la sphère pratique du jeu d'acteur de cinéma. Après, vous allez avoir un film dans lequel vous allez exercer. Donc, c'est sera mi-parcours parce qu'il y a 10 modules. Nous serons en stage de 1 mois où vous devez démontrer que c'est vous la star que nous sommes en train de chercher. Et bien entendu, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, les jeunes que nous avons formés, surtout les lauréats, parce que c'est ça le challenge, il faut que ces personnes soient du coup dans le circuit de production et du cinéma. Et aujourd'hui, vous voyez, les Passinga, elle est pratiquement dans presque tous les plateaux. Ces jours de là, vous partez un peu sur Internet, vous allez voir le travail qu'ils sont en train d'abattre. Parce que c'est une fierté. En même temps, ça nous honore. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura pas de discrimination, soit positive, soit négative. Non. Il n'y aura pas de complaisance. Il faut que vous soyez le meilleur. Parce que si vous êtes le meilleur, vous nous valorisez, vous vous valorisez aussi. Je suis très content. J'ai toute mon équipe. J'ai toutes les personnes avec qui je travaille. On est là, on les accueille. Je crois que l'ambiance elle est bonne, on se dit que c'est une nouvelle aventure aussi palpitante qu'elle sera forcément. On est très content d'être là. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.